Alors moi, je ne suis pas une conteuse, je suis une rapporteuse. À Marseille, on dirait même que je suis une bazarette. Parce que je raconte mes histoires à moi et celles qui sont arrivées à mes amis, à mes voisins. Alors j'avais une amie d'enfance qui s'appelait Nicole et qui était mariée avec un nommé Titin. Ils avaient 2 adolescents difficiles comme les adolescents d'aujourd'hui. Et alors on disait toujours... La pauvre Nicole, elle a 2 enfants, mais elle en a 3 parce que son mari était l'aîné. Il avait oublié de mûrir et de temps en temps, il disait des bêtises, bien entendu. Un jour, l'aîné des enfants, la fille, avait décidé de faire de la musique. Elle était un peu chatouillée par Euterpe, la muse de la musique, et voilà qu'elle décide de ça. Alors elle dit, papa, je ne sais pas ce que je vais choisir comme instrument. Et la mère Nicole, mon amie Nicole, dit, pourquoi qu'elle ne choisisse pas la harpe ou le piano? Et alors le père, et pourquoi elle ne choisirait pas la harpe et le piano? Ben parce que l'appartement est petit, Titin. Si jamais elle prend la harpe et le piano, on mettra un canapé et le fauteuil sur le balcon, autrement on ne pourra plus bouger. Écoute, Titin, il y a 17 ans qu'on est mariés, tu t'es jamais occupé de rien, tu veux me faire plaisir, mais continue. Et alors, elle se lança, elle choisit la flûte traversière. Ouf, la maman était contente. Le frère, qui était derrière Fabien, pourquoi pas, ma soeur, si elle fait de la musique, et pourquoi pas moi? Alors il a dit, ben moi je vais faire, mon Dieu, pourvu que ce ne soit pas la trompette, que ce ne soit pas le clairon pour les voisins. Et ben, le petit, il avait choisi gentiment, il avait choisi la guitare. Eh, messieurs, c'est facile la guitare. Hein. Alors, et ils commencèrent à jouer. Au bout de 15 mois, la petite, elle en avait déjà marre de la flûte traversière. Elle a dit, c'est terminé la musique, je crois que je ferai plutôt du sport maintenant. Oh mon Dieu, Nicole, elle s'est fait un brave souci. Et le petit qui commençait, avait déjà 6 mois qu'il nous jouait les jeux interdits, et le père qui disait, il ne va pas laisser tomber lui au moins. Et il laisse tomber aussi. Alors Titin, il dit, mon Dieu, quel dommage, il se démerdait bien pourtant. Hein. Et voilà que maintenant, il nous laisse tomber la guitare. Alors Nicole, qui était dégourdie, a pu vendre la flûte traversière à moitié prix. Hein. Mais la guitare, on va la garder, ça fait tellement joli sur le buffet. Et tous les jours, elle levait la poussière. Et c'est à ce moment-là qu'un beau jour, la petite dit, ça y est, je vais faire de la gym. Ah, très bien. Alors là, ils se ruinèrent, et ben, mon ami Nicole et son mari, ils se sont ruinés en tenue. Tellement il y avait les justes corps, les maillots, ceci, le père, il disait, mais elle va faire quoi? Elle va faire quoi? De la gymnastique, de la JRS, qu'est-ce qu'elle va faire? Alors la petite, elle a dit tout simplement, je vais faire de la gymnastique. Ben, pourtant, avec toutes ces paillettes, il ne te manque plus que les plumes et tu vas ressembler à Zizi Jean-Mère. Et la petite, elle s'est lancée dans la gymnastique, quelques mois aussi, comme ils font tous nos adolescents. Le frère, lui, il a dit, moi je vais faire du judo. Il était taillé comme un sifflet, mais il s'est dit, oh, j'arriverai bien à arriver à la hauteur de Douillet, de David Douillet. Et puis là, ça aussi, ça leur a passé. La petite, elle a laissé tomber, elle a dit, tout des bêcheuses. Qu'est-ce que je vais faire de la gymnastique? C'est tout des bêcheuses. Et le petit qui avait du vocabulaire, lui, il a dit, moi, je continue pas aussi. Le judo, tout des branleurs. Des types qui étaient épatants. Du jour au lendemain, ils se sont transformés en branleurs, on ne sait pas pourquoi. De la ceinture jaune jusqu'à la ceinture noire, même ceux qui avaient 2 ou 3 dents, eh bien, allez, ils en faisaient partie. Et là, alors, mon ami Nicole a dit, on va un peu respirer, j'espère qu'ils vont nous foutre la paix. Et pendant quelques temps, ils se sont arrêtés. Et pendant ce temps, l'aîné des enfants, c'est-à-dire Titin, le père, il faisait tous les concours de belote de toutes les banlieues marseillaises. Il ne faisait pas que ça quand même, les concours de belote et surtout la pétanque. Il ne faisait pas que ça. Il avait une affaire de peinture qui reposait sur les épaules d'un brave ouvrier tranquille, Marius. Alors Marius, il disait, oh là là, pourvu qu'il gagne, quand il arrive, qu'il a gagné. Il m'appelle Mehu. Parce qu'à Marseille, quand vous appelez Marius, on vous dit Mehu. Quand vous appelez François, c'est Choix. Quand vous appelez Joseph, c'est Zeph. Alors donc, il dit, quand il m'appelle Mehu, c'est qu'il a gagné. Quand il me dit Marius, où on en est des affaires, c'est que là, il a perdu. Et notre ami, et tout ça se passait comme ça, et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à vous raconter pour cette fois sur mes amis. Parce que si je vous dis tout ce soir, la prochaine fois, je n'aurai plus rien à vous dire. Alors voilà. Mais il s'aimait dans cette famille, il s'aimait. Quand vous verrez, quand le petit Fabien, un beau jour, il a décidé d'être professeur de gymnastique, alors là, c'était pas d'éducation physique, c'était pas piquer des verres. Alors je vous le dirai la prochaine fois, ça, hein. Alors je vais encore vous parler du champion de la guitare qui, en grandissant, a changé d'optique. Et un beau jour, bon, il aimait bien le sport, mais il a dit, je vais être professeur d'éducation physique. Donc il a fait ses études, manque de peau. Quand il a réussi ses examens, il est affecté, vous savez où, vous n'êtes pas Marseillais, vous, dans un quartier de Frévalon, c'est-à-dire à Marseille-Nord.
Alors ces cours de sport consistaient juste en une chose, courir après les élèves de 5e qui lui avaient crevé les pneus avant, et pendant qu'il courait, ceux de 3e lui crevaient les pneus arrière. Ce qui fait qu'il a passé toute l'éducation nationale à changer les rétroviseurs, et sans compter tous les rétroviseurs, non pas comment on appelle, les essuie-glaces. Je ne conduis pas, alors excusez-moi, je ne sais pas comment ça s'appelle. Alors il a fallu changer les essuie-glaces, je ne vous dis pas combien de fois. Et puis quand les rétroviseurs étaient abîmés, il tenait à grands coups de Chatterton, bien entendu, alors je ne vous dis pas. Et un jour, voilà que notre Fabien fait une déprime. Alors Titin, le champion de la pétanque, son père, dit « je vais m'en occuper ». Et un jour, en faisant un concours à Aix-en-Provence, il rencontre un monsieur qui était bien placé à l'éducation nationale. Et il lui parle de la future déprime de Fabien, des nerfs à fleur de peau de sa femme, et il dit il faut que vous fassiez quelque chose. Et quelque temps après les vacances de Noël, eh bien, le petit il est nommé à la Tronche dans l'Isère. Alors Nicole, qui disait jamais trop rien, mais qu'est-ce que c'est ce pays, la Tronche? Alors elle dit mais on ne sait pas, et il va partir comment? Il n'aura plus de copine, parce qu'il changeait de copine, Fabien, comme on change de t-shirt. Alors elle dit il va partir tout seul, comme il va faire? Écoute, tu commences à me pomper l'air, hein, Nicole. Il a qu'amené parce que la copine qu'il avait à ce moment-là, elle avait des trous partout, le nez, la langue, les oreilles, un peu partout. Et bien il s'amène à la percée avec lui, comme ça il ne sera pas dépaysé. Et la percée, elle ne voulait pas partir, ça ne lui disait rien de partir à la Tronche dans l'Isère. Et Nicole, toujours inquiète, mais elle s'appelle comment ces petites qui va fréquenter? Les tronchettes, les troncheuses, les tronchés, elle ne savait pas comment les... Écoute, on les appelle comme on veut, que le petit soit bien, c'est une jolie petite ville, le petit sera content. Et voilà notre Fabien qui part là-bas. Et ce qui a bien rassuré mon amie Nicole. Pendant ce temps, l'aînée, la fille Florence, elle se marie, elle. Et puis, quelque temps après, elle a des enfants, et elle, à son tour, elle a les adolescents. Alors, les adolescents de maintenant, hein, les nôtres d'adolescents, c'était soft. Nous, de notre temps, encore plus soft que soft. Tandis que là, ne rigolez pas. Alors, notre amie Florence a eu des enfants à son tour. Elle a donc eu un nommé Franck. Franck est exécrable, irritable, irascible, il avait tout pour plaire. Et mon ami, quand j'allais la voir, elle me disait, mon Dieu Francine, ce que je passe avec ce petit, je vous l'ai dit le mois dernier, il avait accroché à la porte de sa chambre, do not disturb. Alors, do not disturb, ce petit con, il ne me met pas ça, do not disturb, il y a 17 ans qu'il me disturbe tous dans la maison. Et je suis obligée de la fermer. Alors, elle dit, mais enfin, tu ne fais pas donner ça, ce petit renfermé dans sa chambre avec do not disturb, toujours pendu à l'ordinateur, tu n'as pas peur? Elle a dit, écoute, il faut que je te fasse un aveu, Francine. Mon fils, il est plein d'acné. Alors, ça le rend irascible, il n'ose pas rencontrer. Mais toi, il te connaît, il t'aime, il va t'appeler. Franck, viens voir, il y a Fabien, il y a Francine. Et voilà que Franck sort un iPhone, aurait dit un représentant en mercerie. Des boutons, il en avait de toutes les couleurs et de toutes les grosseurs, sur le front, sur les joues, sur le menton. Alors j'ai pour rassurer mon amie Florence, je lui dis, ma chérie, ça va passer. Oui, mais si tu voyais son dos, mais son dos, on ne le voit pas. Et pendant ce temps, Florence, la sœur, elle se débattait avec ses deux, donc une fille, donc le petit qui avait de l'acné, la petite qui un jour était extravertie et un jour introvertie. Le psychiatre lui dit un jour, mais elle est comment? Elle est extravertie, je comprends rien, extravertie ou introvertie? Écoutez, il y a 15 jours, elle était introvertie, en ce moment, elle est introvertie, et maintenant, mais ce qu'elle est en permanence, c'est chiante. Alors, mais madame, il faut faire quelque chose, Vous savez, ce sont un peu les enfants d'aujourd'hui. Et voilà, et pendant ce temps, donc, ma petite Florence se morfondait, elle dit, je passe mes journées à repasser du linge, je change 3 fois par jour, je ne fais plus le distinguo entre le linge propre et le linge sale. Un jour, je vais la faire péter, cette maison, ils vont tous sauter, ils verront comment ça va se passer. Et moi, où je serai accroché au fer à repasser, et le petit accroché à l'ordinateur. Et voilà ce que passait mon amie Florence. Et le mois prochain, je vous raconterai ma tante quand elle a trompé mon oncle.